I look so pale, like I can't even make an entrance. Hi! Oh my god. C'est littéralement la rentrée. Qui dit rentrée dit fatigue, dit stress. Qui dit fatigue dit dark circles. Qui dit stress dit boutons and everything. Donc cette vidéo est faite pour vous si jamais vous vous sentez concerné par ces petits problèmes qui pourraient un petit peu gêner vos selfies, mettre en péril votre carrière de Instagrammeur et de catfisher. Cette vidéo est faite pour vous les gars. And ahou. Hey guys, coucou mes puces, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de ma série Back to School dans un nouveau décor. Hi, bienvenue chez moi, genre. Bienvenue dans ma chambre. You can see here some pictures of me and my friends. You can see some New York stuff, vibes and everything. J'ai l'impression de présenter la météo. Ici, il y a quelques vêtements. Down here, wait, here, there's my makeup. And behind me, there is my TV and everything. Like, we're in my room, you know? Oh my god. J'ai l'impression que je fais ma première vidéo YouTube, genre. J'espère que le nouveau décor vous plaît. Des vidéos où je raconte ma vie ou des vidéos, genre, comme celle d'aujourd'hui, n'ont pas forcément besoin d'être avec un fond professionnel, neutre, pailleté. On peut être dans ma chambre. And it's cool. And it's okay. Donc j'espère que ça vous plaît. Parce que si ça vous plaît pas, c'est trop tard et je vais faire une dépression, donc voilà. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais littéralement vous montrer comment je retouche mes photos pour Instagram, donc comment je retouche mes photos tout court en fait. Je retouche différemment mes photos. Ça dépend des fois, ça dépend des vibes et ça dépend aussi de mon level de confidence on the picture. You know what I mean? Genre, il y a certaines photos où vous devez être pareil que moi, de toute façon on est tous pareils là-dessus. Il y a certaines photos, t'es là, tu dead ça. Tu le sais en fait, genre il y a une photo, t'es là, tu te dis ok cette photo elle a même pas besoin d'être retouchée, je la poste direct, I don't care, I look bomb, I look stunning. Il y a des moustiques genre, get away from here you. J'étais vraiment à faire ce disclaimer de vous dire qu'en gros, je vais vous montrer comment moi je retouche mes photos, mais il n'est pas obligatoire de retoucher ces photos et au contraire, je vais vous montrer des photos de moi que j'ai sur mon Instagram qui ne sont pas retouchées. Quand je parle de retouche, je parle de Facetune. Après s'il y a un filtre et du grain, pour moi c'est pas de la retouche, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi c'est plus de la coloration, si je puis dire, parce que le filtre en soi, il va pas modifier votre apparence. Du coup, bref, je vais m'arrêter là pour le blabla, on va rentrer dans les détails. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, et si c'est le cas, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire, dites-moi également quelle autre vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne. Si jamais cette vidéo vous plaît et que vous pensez qu'elle pourrait plaire ou aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo ou n'importe laquelle de mes vidéos, du coup, ça me ferait vraiment super plaisir, ça m'aiderait beaucoup, je vous en remercie d'avance. Si vous voulez venir me suivre sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir le faire, Instagram, TikTok, Snapchat and Twitter, le tout @jeremioff comme d'habitude. I think I'm done, so let's get into the video. Yeah, nothing else to add. Let's get into it. Commençons. Je sais pas si j'ai besoin de me décaler en soi parce qu'il y a littéralement grave de la place autour de moi vu que maintenant je n'ai plus de limite de fond derrière moi, vu que c'est toute ma chambre. Ah, et j'aime trop faire des grands mouvements comme ça. Du coup, je vous mettrai mon iPhone à l'écran, mais il faut d'ailleurs que je le prenne. Du coup, je vais plus avoir de retour, donc si c'est flou, I'm sorry guys. Je me suis lissé les cheveux, ça faisait super longtemps by the way. Did you notice? C'était vraiment très intéressant. Est-ce que vous aviez remarqué avant que je vous le dise? J'espère que oui. Sinon ça veut dire que vous n'êtes pas des abonnés fidèles. Et ça c'est grave. Du coup je vais lancer le screen recording. Oh, mais attendez, est-ce que j'ai assez de place sur mon iPhone pour faire un screen record assez long genre? J'ai des photos à retoucher pour Instagram donc on va les retoucher ensemble. Je me suis dit que j'allais le faire avec vous vu que ça fait super longtemps que j'ai envie de vous faire une vidéo où je vous montre comment je retouche mes photos. Je vais en retoucher qu'une avec vous, il faut que je choisisse laquelle. Je sais pas, celle où il y a entre guillemets le plus de choses à faire on va dire. Ouais, on va prendre une où il y a le plus de travail. Les photos sont extrêmement sombres. Je pense que je vais prendre celle-ci. Il y a quand même quelques trucs à retoucher, donc c'est cool. Je vais vous montrer quand même qu'est-ce que je peux faire pour améliorer quand même la qualité de la photo et améliorer tout simplement mon apparence si j'ai pas des petites imperfections, etc. à corriger. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. J'aime trop, vous savez que retoucher mes photos c'est vraiment quelque chose qui me détend de ouf. J'aime terriblement ça. Du coup on vient sur Facetune avec la photo. Donc là vous voyez j'ai la luminosité au maximum et la photo est extrêmement sombre. Je sais pas pourquoi mon appareil photo il prend des photos extrêmement sombres, beaucoup plus sombres que le format vidéo. Là le format vidéo vous me voyez de couleur quand même correcte parce que j'ai quand même 3 éclairages qui m'éclairent la gueule actuellement. Ah oui donc du coup je pense que je vais pas aller tout de suite sur Facetune. Non. Je vais aller d'abord sur Snapseed. Donc Snapseed c'est une application tellement géniale. En fait elle est trop bien. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Si tu voulais bien fonctionner, honey. Allez là. Je viens prendre la photo que je veux retoucher. Et en fait, on va cliquer sur Tools. Donc Tools, donc vous voyez, il y a plein de trucs, genre vraiment. Du coup, nous, on va choisir Selective. Donc Selective, ensuite, on clique directement sur la photo. Donc là, ça nous met B Brightness. Donc en gros, ça veut dire qu'il va retoucher la luminosité, la brillance. Si on utilise 2 doigts, on peut étendre la zone que l'on veut éclairer, éclaircir. Je vais faire un swipe de gauche à droite, histoire de gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je fais un swipe vers la droite, histoire de augmenter la luminosité et je trouve ça génial.
Donc en gros, je replace bien où est-ce que je veux éclairer. Si je fais l'avant-après, ça va quand même bien éclairer ma peau, etc. Et c'est beaucoup mieux, je trouve. Si on fait slider vers le haut ou vers le bas, eh bien, il peut nous proposer de retoucher le contraste, la saturation ou bien la structure de la photo. Nous, on va juste retoucher la brightness. Voilà. Donc là, une fois qu'on a ça, on fait Export, Save a Copy. Toujours utiliser Use Maximum Size, comme ça au moins la photo elle est de meilleure qualité. Enfin de la qualité optimale quoi. Donc là vous voyez je trouve qu'il y a énormément de choses à retoucher. Moi je retouche déjà le dessous de mes yeux qui est hyper crazy parce que du coup je venais de tourner une vidéo donc j'étais un peu hot, you know. I was a hot mess, TBH. Donc voilà, on va venir retoucher un peu la peau, la smoothness, l'apparence de la peau pour la rendre un petit peu plus lisse tout simplement. Donc que ce soit sur le front, sous les yeux, etc. Également ici parce qu'on voit mes repousses de barbe. Donc j'aime pas trop ça et c'est pas des photos que je pourrais publier en l'état actuel sur Instagram. Ce n'est pas possible pour moi, sorry. Donc du coup on va venir tout simplement utiliser Smooth sous mes yeux. Donc pour déjà un petit peu réduire les ridules, l'apparence des ridules. Donc vous voyez, toujours faire un avant-après aussi pour voir l'avancée. Et pour voir si vous n'allez pas trop loin. Moi je viens enlever quand je vais sur mes cils, quand je vais dans mon œil, parce que j'ai vraiment un truc qui soit focalisé que sur une partie de la photo. Voilà, et si jamais on voit encore, ce que j'aime bien faire c'est prendre la ultra smooth et vraiment me focus au niveau des ridules. Bon, ça fait vraiment pas naturel, mais au moins ça a disparu. Et c'est le but en fait, c'est le but recherché. Qui veut être naturel en 2019 ? Pas moi. Donc je reviens avec mon petit smooth et je vais retoucher par-ci par-là quelques endroits. Donc vous voyez là je viens smooth un petit peu ici parce qu'il y a des repousses de barbe, etc. Un petit peu là sous ma bouche. Également sous mon menton parce qu'on voit un petit peu ici la repousse et il y a une petite ride un petit peu du menton qui se forme. Pareil ici je vais retoucher mon menton parce qu'on voit ma repousse de barbe. Tous ces petits points là. Je trouve pas ça hyper esthétique donc voilà je viens les retirer. De toute façon je vais juste vous montrer comment j'utilise Facetune et franchement je n'invente rien, c'est vraiment l'utilisation simple de Facetune. Donc je viens juste smooth ma peau. Et vous inquiétez pas si jamais vous trouvez que ça fait pas super naturel et que ça fait un rendu vraiment hyper lisse puisque dans tous les cas après on va venir ajouter du grain, de la structure etc. avec une troisième application. Donc ce n'est pas grave pour l'instant si on a l'air vraiment du plâtre, de plâtre tout simplement. Si on a l'air extrêmement lisse, voilà. Toujours faire un avant-après pour voir l'avancée des travaux, pour voir si vous n'allez pas trop loin également, etc. Là, je smooth un peu, parce que c'est pas trop joli ça. Pareil, là, on vient smooth à fond, parce que les points du rasage, enfin de la barbe, de la repousse, ça me dégoûte. C'est sous cet œil-là que j'ai deux ridules que vous pouvez voir dans toutes mes vidéos. De toute façon, elles sont là, elles bougent pas. Ça lisse extrêmement bien, je trouve. J'en suis quand même assez satisfait. Hop, donc ça c'est bien. Et je viens ensuite avec la pipette la plus intense. Là j'ai un poil aussi je crois où je sais pas ce que c'est donc je viens smooth ici. Mais si c'est pas suffisant je viendrai avec un autre outil juste après. Pareil j'aime bien smooth en dessous de mes sourcils. Mais je viens gommer aussi parce que je veux quand même que ça garde son éclat naturel. You know what I mean. J'ai l'impression de parler d'un fond de teint, ça me tue. Hop, donc on smooth un petit peu le front aussi. Donc voilà ce que ça donne. Donc là vous voyez ça fait vraiment couverture de magazine quoi. Ça fait vraiment visage extrêmement lisse. Je vous montre le avant-après. De toute façon, j'aime trop. Moi, je trouve ça tellement satisfaisant de regarder les avant-après. Genre, vous trouvez pas? This is satisfying. Like, being that catfish, that kind of catfishing, this is crazy. Et vraiment, c'est quelque chose qui me met en joie. Je trouve ça extrêmement drôle de pouvoir retoucher autant son apparence à l'extrême. On me reconnaît quand même, mais c'est juste une forme parfaite de moi qui n'est pas moi, j'en ai conscience. Faut vraiment faire attention quand vous retouchez vos photos à ne pas tomber justement dans cette spirale qui fait que vous allez même plus vous accepter comme vous êtes. Moi, je m'accepterai pas comme je suis, je ne ferai pas de vidéo sur YouTube, je ne m'exposerai pas et vous ne me verrez pas tel quel actuellement. Là, vous me voyez, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, c'est une vidéo, vous me voyez tel que je suis. Mais sur mes photos Insta, j'aime bien que ce soit quand même un petit peu plus pro, un petit peu plus clean, un petit peu plus joli tout simplement. Chacun ses goûts, chacun a le droit de faire comme il veut, TBH, pour être honnête. Souvent on me demande qu'est-ce que veut dire TBH, ça veut dire to be honest, aka pour être honnête. Bref, pour qui je me prends genre. Et du coup voilà, c'était vraiment ça que je voulais dire, c'est de faire attention de ne pas tomber dans cette spirale où vous ne vous acceptez plus comme vous êtes, où vous ne vous voyez plus que par l'image fausse que vous êtes créée avec les applications de retouche. Et je pense que pour beaucoup de célébrités qui tombent dans le culte de la beauté, de la perfection à cause justement d'Instagram et à cause des personnes qui ont commencé à créer ça, je pense que beaucoup se sont perdus et beaucoup du coup doivent en souffrir parce que littéralement les choses qu'elles exposent sur internet, les photos du moins d'elles-mêmes, ne sont pas en réalité qui elles sont dans la vraie vie. C'est ce qui s'appelle le catfishing. Mais bon, moi je trouve ça génial et ça me passionne, ça me fait rire. Parce que moi j'ai quand même conscience de qui je suis et de l'image que j'ai. Et je me conviens très bien sans retouche. La preuve, je vais vous montrer des photos
D'ailleurs, faudrait que je vous les montre maintenant, je pense. On va aller sur mon Instagram, je vais vous montrer et vous allez vous dire, il n'y a aucune différence avec les autres. C'est parce que c'était sur un bon angle, c'était une photo d'une qualité différente, etc. En fonction de l'éclairage, en fonction de l'angle, en fonction de plein de choses, vous allez vous trouver plus ou moins beau et vous allez plus ou moins apprécier le rendu de votre apparence, simplement. Du coup, on va finir le smooth et on reviendra après au blabla. J'aime trop, j'ai l'impression d'être un éducateur, genre sur ce qu'il faut faire et pas faire. Hop. Ah, Madison, elle a posté ma vie. Sur ces photos, il n'y a aucune retouche, les gars. Donc quand je vous dis aucune retouche, c'est aucun Facetune, uniquement un filtre et du grain. Donc c'est tout. Enfin, une retouche, on va dire, de l'image en elle-même, mais pas de mon physique. Vous voyez ce que je veux dire? Ces photos me convenaient telles qu'elles étaient, donc je les ai pas retouchées. Je suis pas dans cette spirale de retoucher absolument toutes les photos que je poste, vraiment. Ces photos-là, je crois que je les avais pas retouchées non plus. Oui, j'avais fait aucune retouche sur ces photos, et d'ailleurs ça se voit. On voit mes ridules également sous mes yeux. Et tout ça, ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, ces photos-là ont été prises exactement le même jour que celle-ci. Pour ces deux posts-là, je n'ai pas ressenti le besoin de retoucher mes photos. Vous voyez, il n'y a aucune retouche, si ce n'est un filtre et du grain. Je suis plutôt quand même content et fier de moi de me dire qu'il y a quand même certaines photos sur mon Instagram qui sont, entre guillemets, sans retouche, sans Facetune. Bon, pour ce qui est de cette photo, on repassera, hein, c'est littéralement une autre personne, mais ça me fait rire et j'aime bien. By the way, cette photo aussi, les gars, ces photos-là, ces 4 photos-là avec ma copine Krista, il n'y a aucune retouche, aucun Facetune, juste un filtre et du grain. Le Golden Hour me tapait dessus, mais ça se voit en plus qu'il n'y a pas de retouche, hein. J'ai un bouton, etc. qui est là, mais j'ai quand même posté les photos. Donc il faut vraiment, les gars, que vous vous acceptiez tel que vous êtes. Un filtre et du grain, ça suffit amplement parfois. Pour les gens qui vont venir crier dans les commentaires et me dire ouais, c'est pas bien ce que tu fais, cette vidéo elle va pousser les gens à retoucher leurs photos, à pas s'aimer comme ils sont, à pas s'accepter comme ils sont, bah j'aurais envie de leur dire, vous venez pas de regarder la même vidéo que moi, parce que c'est littéralement tout l'inverse que je dis dans cette vidéo, c'est vraiment de vous accepter comme vous êtes. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo sur la confiance en soi, parce que vous êtes quand même assez nombreux à m'avoir déjà parlé de ça, que ce soit en DM ou dans les commentaires, donc peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Je dis pas que je suis la personne qui a le plus confiance en elle, mais vous êtes très souvent nombreux à me dire en commentaire que vous trouvez que je suis confident et que je renvoie une image de quelqu'un de sûr de lui. Donc ça me fait souvent rire parce que c'est pas forcément le cas, mais bon, je vais pas non plus m'exposer dans cette vidéo, on n'est pas là pour me taper dessus. Mais ça me fait rire de voir à quel point les réseaux sociaux, on peut vraiment montrer ce qu'on veut de soi et que l'image que les gens ont de nous n'est vraiment pas la même que nous avons de nous-mêmes et qu'on est souvent bien trop difficile avec nous-mêmes, les gars, sachez-le. Donc là, je vous avais parlé d'une technique pour venir retirer, entre guillemets, les défauts ciblés. Donc moi, par exemple, ce bouton-là, même si ça va extrêmement pas se voir sur la photo, vraiment ça se verra absolument pas, mais c'est juste moi et pour vous montrer, si jamais vous avez quelque chose de plus gros ou quelque chose que vous voulez enlever, vous cliquez tout simplement dessus, et après de lui-même, le Facetune il va venir se mettre sur une zone qui est lisse, vous pouvez zoomer, dézoomer la zone, et hop, on clique sur le bouton rouge, et voilà, le bouton a disparu. Et voilà, il n'y a plus rien. Mais c'est génial, vraiment je trouve ça génial, je trouve ça extrêmement drôle et extrêmement satisfaisant. Donc là, mon visage est, entre guillemets, parfait, entre guillemets, lisse. Parce que la perfection n'existe pas et qu'au contraire, je pense que les défauts de chacun font leur authenticité, font leur personnalité et font que chacun est propre, une personne propre, pas le contraire de sale, une personne propre à lui-même. Et du coup, c'est ça en fait, c'est chaque défaut, chaque particularité. Moi, je sais que j'ai des défauts et que j'ai des particularités physiques. Les haters sont souvent là à taper sur des choses qui, moi, ne m'atteignent pas. Donc ça me fait rire au final, parce que du coup, mes défauts, personne ne les remarque, personne ne m'en parle, et c'est vraiment des choses que moi-même, je fais une fixette dessus. C'est pour ça, sachez que vraiment, les gens ne vous voient pas de la manière dont vous vous voyez vous, et que vous êtes extrêmement difficile avec vous-même. S'il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous, c'est vraiment très bête et très bateau comme phrase, mais si vous n'aimez pas vos défauts, quelqu'un les aimera pour vous, et c'est tellement vrai, genre, vraiment, c'est la vérité, la pure et simple vérité. Après, il y a peut-être quelques petits trucs, quelques petits détails que je pourrais faire, par exemple, retoucher un petit peu la forme de mon sourcil, que je trouve ce jour-là n'était pas assez symétrique à l'autre. Donc je viens prendre l'outil Reshape avec Refine, et je viens un petit peu modifier la forme, mais vraiment très légèrement. Voilà, ce côté-là, ça n'a même pas besoin d'être fait au final. C'est vraiment juste ici, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop le logo Nike, avec la grosse barre et la virgule. Je voulais quand même un petit peu plus affiner le tout. Puis ensuite, voilà, on touche à rien d'autre, hein, pas besoin, quoi. Pas besoin. Bon, là, j'ai extrêmement envie de retoucher mon front que je trouve énorme, mais ça va trop me dénaturer, donc on va pas le faire. On va venir un peu retoucher la couleur. Vu que j'ai smooth mon nez, je vais un petit peu intensifier l'highlight sur mon nez. De toute façon, après, je vais venir l'effacer, hein, parce que je veux pas du tout un truc facetuné comme James Charles. Sorry, honey, mais quand je vois ces photos, ça me tue, parce que moi, comme je m'y connais en facetune, je sais combien de temps il a dû y passer, et ça me fait rire. Bref, je ne veux pas être rude et shady. Chacun fait comme il veut. Moi, au moins, je suis là pour spread awareness. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir intensifier un petit peu les zones qu'on veut intensifier. Donc moi, j'aime beaucoup
mon cœur, mon arc de Cupidon, je sais pas comment on dit, mon cœur de Cupidon, mon cœur de palmier, mon arc de Cupidon. Bref, cette zone-là, je trouve ça très joli. J'aime bien l'intensifier, donc je viens faire du détail dessus. Pareil sur mon highlight, c'est pour ça que je n'ai pas non plus été trop forte tout à l'heure, parce que je savais que j'allais venir avec du détail. Pareil sur mes yeux, donc mes cils et ma pupille. Mes sourcils, je recule un peu et je fais un trait d'un coup. Pareil sur mon autre œil. Donc on sauvegarde dans la pellicule photo et on vient tout de suite dans VSCO Cam, VSCO Cam, because I'm a VSCO girl. Yeah, I am. Du coup, là, il me propose des filtres. Donc moi, je vais pas en mettre. On va faire exposure. Donc là, on va retoucher encore la luminosité. J'ai envie d'éclairer l'image. Bon, je veux pas être blanc, mais je veux quand même que l'image soit un petit peu plus claire. Mais c'est encore une fois une question de 0,2, 0,3, 0,4, pas plus. C'est vraiment des retouches assez minimes. Donc moi, je vais juste mettre 0,2. Contraste. Je vais rajouter genre 0,2 mais pas trop. Ensuite, sharpen, I think, genre je crois que c'est la netteté. Ouais, c'est la netteté. Donc ça, j'en rajoute un tout petit peu. Genre vraiment, j'en rajoute juste 0,4. Parce que de toute façon, après, je vais venir mettre du grain. Donc en soit la netteté, on s'en fiche un peu. Clarity, j'y touche pas parce que c'est trop moche. Je sais même pas à quoi ça sert. Je sais même pas qui sert de la clarité en fait. Clarté plutôt. Saturation, là on va venir un petit peu plus puisque c'est pour intensifier les couleurs et je trouve ça plus joli. Là, c'est beaucoup plus chaleureux, genre 0,5 de saturation. Et ensuite la white balance. J'aime trop retoucher la white balance puisque du coup, je viens un petit peu plus rosir mes photos. Comme vous pouvez le voir, je trouve ça trop mignon, trop beau. Donc je vais mettre genre 0,8. Après c'est vous qui voyez, c'est soit vous voulez que votre photo par rapport aussi à votre feed Insta, soit vous voulez que votre photo elle soit plus bleutée, soit qu'elle soit plus chaude. Chaude ou froide, comme vous voulez. Enfin c'est marqué température et c'est exactement ça. Une photo plus bleue, c'est une photo froide. Une photo plus orangée jaune, c'est une photo plus chaude. Je vais juste mettre 0,4. Skin tone, je touche pas. Vignette, je touche pas. Fade, split tone and everything, je touche pas. Je touche juste au grain. Et j'en mets pas non plus extrême. Il y en a qui mettent vraiment du grain à l'extrême. Et je trouve pas ça hyper joli. Moi, je veux vraiment un truc subtil qui fasse un effet peau plus naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, les gens qui mettent des photos comme ça sur Instagram, je comprends pas du tout. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut encore une fois. Moi, je vais juste mettre genre 1. Et je trouve que 1, c'est déjà très bien. Je trouve que ça redonne vie à la photo. Vous voyez ce que je veux dire? Ça enlève un peu ce côté lisse. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. J'adore, j'adore. Donc voilà, ensuite on fait next. Et notre photo est prête. Du coup, je vais vous montrer le avant-après quand même. C'était ça. Donc voilà, c'est un avant classique. Et le après, c'est ça. On est sur ça les gars. Bah je trouve que j'ai plutôt d'être ça. Je trouve que la photo est très mignonne. Du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis peut-être de découvrir un peu ce qu'est la retouche photo. Si jamais vous les retouchiez pas encore, chacun fait comme il veut. Mais au moins peut-être que ça vous aura donné un peu des idées sur comment retoucher vos photos, etc. Je vous ai montré aussi un peu les applis que j'utilise pour retoucher mes photos. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye guys. Thanks. Non. Je sais plus comment je fais. Oh my god. On va faire comme ça maintenant. Bye guys. Thanks for watching.